Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Pour vous les Gémeaux, que se passe-t-il pour nos Gémeaux? J'ai une carte qui a voulu sauter, qui est le 4 de coupe, qui peut nous parler d'ennui, qui peut nous parler de préoccupation, d'ennui plutôt. Allez, on va aller voir un petit peu pour vous les Gémeaux. Alors, vos énergies à vous pour ce mois de mars. J'en ai une qui vient là. Elles sautent, les cartes là. Elles ont des choses à dire. Les Gémeaux. Alors, vos énergies à vous. On a d'abord celle-ci qui est le 3 de Pentacle. On a ensuite le Hiérophante qui est le Pape. Arcane majeur. Et on a le Cavalier d'épée. Beaucoup de négociations par rapport à des contrats, par rapport à des règles, par rapport à des associations, des collaborations. Qui vous demandent d'être... il peut y avoir des énergies, des énergies animales. Alors, comment on va traduire ça? Des énergies un peu féroces, des énergies... c'est comme si vous étiez dans des règles, dans des principes autour de vous, avec votre entourage. Le 3 de Pentacle, c'est toujours... l'association, enfin, c'est toujours... C'est l'association. Vous voyez, on va travailler à plusieurs, à 3 ou plus. Il y a une notion d'association, mais le hiérophante parle d'association qui était établie. Vous voyez, ce document qui tient me fait penser à un contrat, quelque chose qui unit les gens de façon profonde, si je puis dire. En tout cas, un engagement assez sérieux. Et pour autant, beaucoup de négociations. Et vous voyez, il y a une dualité dans cette négociation parce que la personne regarde vers la droite, vers le projet, mais le cheval regarde vers la gauche, comme s'il regardait son passé, comme s'il regardait quelque chose en arrière. On voit une dualité un peu entre cette personne qui est tournée vers son avenir, en tout cas ce qu'elle est en train de vivre, et le cheval qui regarde vers le passé. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il peut y avoir un engagement avec lequel on n'est pas totalement en phase. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de laisser de côté pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars? Qu'est-ce que les Gémeaux doivent laisser de côté? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre de côté? Gémeaux, l'étoile. Eh oui. L'étoile arcane majeure. L'étoile nous parle de quelque chose ou quelqu'un pour lequel on a eu beaucoup d'attentes. Ça peut être un projet, une idée. On vous demande de mettre de côté les espoirs, les espérances. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans la sphère professionnelle et ou sociale, les Gémeaux? Je rappelle que, 9 de coupe. Dans la sphère sociale, il y a des réjouissances. Dans la sphère professionnelle aussi, on voit qu'il y a de la collaboration, qu'il y a du plaisir, il y a du partage, il y a une récolte. Il y a quelque chose qui vous fait du bien dans la sphère sociale. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans votre sphère sentimentale pour vous, les Gémeaux? Alors là, j'en ai deux qui sont venus. La reine de coupe, le 4 de bâton. Alors, vous voyez, quand je regarde ces deux cartes, dans votre vie sentimentale, le 4 de coupe va me parler de, pour certains, c'est une guidance générale, bien évidemment, pour certains me parle de votre foyer. Le 4 de bâton, c'est le foyer. On voit qu'il y a 3 oiseaux. Pour certains, ça peut nous parler de 2 personnes. Vous pouvez être avec 2 personnes, ou alors vous êtes dans une relation où votre autre est avec 2 personnes. Une triangulaire, comme on dit. Mais vous vous tenez en hauteur. On va dire que vous êtes ici, vous vous tenez en hauteur et vous observez un petit peu la situation de haut. Il y a une personne, pour moi, la reine de coupe, qui a quelque chose à vous offrir. La reine de coupe, c'est l'amour, l'authenticité. C'est une énergie qui est authentique, qui est vraie. Il y a un amour véritable. Il n'y en a qu'un seul.
Donc là, dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité ce mois de mars qui peut interpeller pour certains. Pourtant, dans votre sphère sociale et ou professionnelle, on voit que vous êtes bien, vous êtes heureux, les choses se passent bien, il n'y a pas de dualité majeure. Je ne sens pas de dualité majeure. Par contre, je sens beaucoup d'observation de votre part, beaucoup d'observation de la situation et avec une recherche de l'authenticité. Cette reine de coupe, ça vous incarne aussi, c'est-à-dire que vous êtes dans une recherche d'authenticité. Vous voulez éviter les cancans parce que les oiseaux, c'est aussi ceux qui parlent. Vous voyez, pia, 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 pia. Il y a une notion où on va éviter les quand dira-t-on, les cancans, les discussions. Vous observez avec distance, mais avec cœur. Vous vous reconnectez aussi peut-être à votre cœur. Gémeaux. Alors, maintenant, donc Gémeaux, ça peut être signe solaire, lunaire ou ascendant. Je ne l'avais pas précisé, mais ce vers où vous allez les Gémeaux. Alors, on me dit que vous allez vers le 7 d'épée. Ah, le 7 d'épée, regardez. Cette personne, elle se méfie. Donc déjà, il y a une énergie de méfiance. Vous voyez, j'ai dit vous observez, vous n'êtes pas paniqué. Mais il y a quand même, on observe, la personne, elle se sent avec une éclairée, vive, active. Elle quitte une situation ou elle observe une situation, mais regardez, elle regarde à un endroit alors que le danger est ici. Donc elle ne le voit pas venir. Cette carte, elle appelle à de la vigilance. Elle appelle à de l'observation. D'observer absolument tout. Pendant ce mois de mars, vous pouvez être aux prises de remise en question. On vous demande vraiment d'être alerte par rapport à d'éventuelles fuites, d'éventuelles trahisons, hein, puisque le serpent qui mord me parle aussi de trahison. Est-ce que je peux avoir une indication supplémentaire sur ce 7 d'épée? Non, ça ne va pas. Ah, le tarot, peut-être qu'il ne veut pas répondre, parce que j'ai eu la notice. Allez, on va y voir un petit peu, on veut une réponse. D'accord, on m'a donné une réponse. Le 4 de denier. Ce sont des grosses remises en question, des trahisons possibles dans votre environnement. Pourquoi? Parce que le 4 de denier, c'est ce que vous avez posé comme fondation dans votre vie. Ça peut être le 4 de denier, peut nous parler d'une stabilité matérielle, peut nous parler d'une stabilité sentimentale. Le 4 de denier, ce sont nos possessions, ce que l'on possède, ce pourquoi on a travaillé, ce pourquoi on travaille encore. Donc, j'ai envie de dire, vous allez vers quelque chose qui n'est pas de tout repos, qui vous demande de faire attention à vos biens, de faire vraiment attention à vos biens pour vous les Gémeaux. Pourtant, dans la sphère sociale, on voit... J'ai demandé une autre carte, parce que ce 9 de coupe, certes, la vie est belle, vous êtes bien entouré, vous avez des réjouissances, c'est possible. On va demander une indication supplémentaire. Allez, pour ce 9 de coupe, la sphère sociale professionnelle pour nos Gémeaux. Le 2 de Pentacle. Et oui, il y a quand même une notion de choix, une notion... de réussir quand même à trouver l'équilibre entre deux situations pour certains. N'hésitez pas à vous recueillir, aller au bord de l'eau, d'écouter vos émotions, vos désirs, vos vrais désirs. En tout cas, il y a quand même des moments agréables pour vous dans la sphère sociale. Je pense plus que ce vers où vous allez vous méfier un petit peu de l'environnement peut venir de la sphère, pour moi, sentimentale. Ces trois oiseaux-là qui piaillent ne m'inspirent pas. Voilà, donc je pense que c'est plus dans la sphère sentimentale où il y aura de la vigilance, vous irez vers plus de vigilance, remettre en question certaines fondations parce que vous quittez l'étoile qui est bien évidemment quelque chose auquel vous avez cru. Voilà pour vous les Gémeaux, ça reste bien évidemment une guidance générale. Vous prenez ce qui fait écho avec votre quotidien, votre réalité du moment et puis je vous dis à bientôt. Vous voyez, en dos deck, si je puis me permettre, j'ai ce 5 de bâton quand même. Ce 5 de bâton qui... Moi, je sens une énergie, hein, un petit peu de dualité, de conflit. Mais vous vous en sortez bien quand même. Allez, bon courage. À bientôt. Au revoir.